Cet échange que j'avais eu avec un de mes oncles, parce qu'il était en train de me voir dessiner et il m'avait dit « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je lui ai répondu « Je veux être heureux ». Et c'est pour ça que mon oncle m'a dit « Mais c'est pas un métier ça, d'être heureux ». Je dis « Oui, mais qu'est-ce que ça peut me faire d'avoir un métier ?» Je vois les gens qui sont autour de moi, ils ont un métier, mais ils sont pas pour autant, c'est pas pour autant qu'ils sont heureux. J'en ai fait le titre de mon tout dernier livre qui disait « Vous ne pouvez désirer une chose et cultiver son contraire. » On ne peut pas aspirer d'un côté au bonheur et cultiver tout ce qui va finalement à l'encontre du bonheur. Mais qu'est-ce qui crée finalement ce bonheur ? La meilleure façon, et d'ailleurs il n'y en a pas d'autre, la meilleure façon de contribuer au bonheur des autres, c'est de réaliser son propre bonheur. Parce que je ne cesserai jamais de le répéter, et c'est vrai, qui est mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Et j'en ai fréquenté toute ma vie. Pour moi, ça a été un repère extraordinaire. C'était de voir tous ces sages que j'ai eu le bonheur de rencontrer et de me dire finalement, ils ont l'air tellement en paix, tellement heureux. Et c'est ce lien privilégié, c'est ce qui a permis de vivre tout ce que j'ai vécu avec Shimon Rinpoche et d'être ce que je suis aujourd'hui. Et ça vous tire justement vers autre chose. Et c'est pour ça qu'on crée ces retraites, c'est pour donner un contraste, pour vous montrer que vous pouvez vraiment vivre autre chose et autrement, et que vous n'êtes pas obligé de subir tout ce que vous subissez. Vous apprenez à vous respecter, à vous aimer, à prendre soin de vous, et en prenant soin de vous, vous apprenez à prendre soin des autres. Et donc tout le monde, justement, a le pouvoir de créer le bonheur. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle conférence. Bonsoir. Et bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent. Eh bien écoutez, c'est un vrai plaisir. Oh mais dites donc, vous êtes nombreux. Ça revient. Voilà, on est... Oui, c'est ça, l'exercice c'est de ne pas stresser. Il n'y a pas de raison, hein. Vous savez, il y a un proverbe tibétain que j'adore, qui est quelque chose d'extraordinaire, qui dit si vous avez un problème et que vous avez une solution, vous n'avez pas de raison de vous en faire. Mais si vous avez un problème et que vous n'avez pas de solution, vous n'avez pas plus de raison de vous en faire, en fait. Donc voilà, on applique. Oui, nous revoilà. Bonsoir à tous. Bonsoir, c'est un peu comme si ça commençait maintenant. On a un petit peu de retard. Ah oui, il est 18h45, on a déjà perdu un quart d'heure rien qu'à cause de la technique. Bon, écoutez, on va pouvoir commencer. On va laisser les gens venir tranquillement. Alors, on va se présenter. Bon, vous me connaissez, vous avez eu une petite bande-annonce. Sur moi, je vous présente Nathalie, donc, qui fait partie, voilà, qui fait partie de Ressources et Actualisation, oui, qui est Nathalie, qui est coach, elle va se présenter un petit peu, mais si tu me permets, je vais d'abord pas... Non, mais tu peux, il n'y a pas de souci. Et elle est là pour m'assister, parce que moi, je ne peux pas voir le chat pendant que je donne la conférence, et donc elle récupère vos questions, elle va me les transmettre ensuite. Alors, on est un peu obligé de dire ça à chaque fois parce qu'il y a des personnes comme Nathalie intervient très peu qui disent « Ouais, mais on ne comprend pas pourquoi Nathalie, elle n'intervient pas. » Parce que ce sont les conférences, ça s'appelle les webconférences de Bruno, et Nathalie vient me donner un petit coup de main. Quand c'est Nathalie qui intervient, moi, je n'interviens pas. Pour apporter vos questions, justement. Voilà. Et puis, ça me fait plaisir d'être avec vous aussi. Donc, voilà. Mais vous retrouvez Nathalie, d'ailleurs, lors des... Si un jour vous intégrez les groupes, les cours, en fait, quand on fait des interventions sur le groupe de soutien, on vous en parlera tout à l'heure, Nathalie intervient.
Et puis, on a des personnes de Tahiti aussi. Hein. Tahiti, Ça fait rêver. voilà, vous êtes au soleil. Mais nous aussi, en ce moment, on est au soleil. On a beaucoup de chance sur la France. Bien, eh bien, écoutez, on va pouvoir commencer avec un petit peu de retard, mais encore que le retard, c'est toujours relatif. Donc, pour nous, ça commence. Donc, c'est très bien. On va parler du stress aujourd'hui. Alors, j'ai déjà donné une conférence il n'y a pas très longtemps sur le stress. Je vais reprendre les bases parce qu'elles sont très importantes. Alors, ce que je vous invite à faire d'abord, c'est que si vous avez des questions à poser, attendez que la conférence soit finie. Si on a assez de temps, on répondra aux questions qui sont posées. Alors c'est très intéressant, j'ai lu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, mais bon, je le savais déjà un peu, parmi les conséquences du stress que vous connaissez probablement tous, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, il y a énormément de publications qui ont été faites, de livres qui en traitent, c'est juste, moi ce qui m'intéresse surtout c'est les moyens de s'en libérer. Mais c'est intéressant quand même de voir à quel point le stress a un impact mais considérable sur la santé aussi bien physique que mentale. Juste un tout petit exemple, hein, parmi les milliers d'effets que peut avoir le stress, c'est le phénomène d'acidose, entre autres. Vous savez que quand vous êtes en état de stress, il y a une augmentation de l'acidité, et on sait à quel point cette acidité, en fait, perturbe, en fait, et elle rend notre terrain très sensible et très vulnérable à tous les germes. Et puis on sait qu'il y a un abaissement à cause du stress, un abaissement du système immunitaire qui fonctionne beaucoup moins bien. D'ailleurs, c'est pour ça que notamment les Américains, moins que les Français, mais les Américains considèrent que le stress est responsable de 90%, directement ou indirectement, est responsable de 90% des maladies. Et il y a une publication pas très longtemps qui montrait comment le stress bloquait en fait les connexions nerveuses aussi. Donc ça empêche le développement du cerveau aussi. Donc vous voyez, et aujourd'hui, on baigne dans le stress. Il y en a d'ailleurs qui ont bien stressé et qui stressent encore bien sûr avec le Covid. Et c'est là où c'est important justement, vous voyez, de s'armer. C'est Howard Cutler, un psychiatre américain qui d'ailleurs avait rencontré Dalai Lama, qui avait eu des échanges avec lui, et parce que entre autres il parlait de la méditation et on vous en parlera, de toutes les pratiques qu'on peut utiliser. Il disait ça vous viendrait pas à l'idée de planter un arbre en pleine tempête parce que, mais nous c'est ce qu'on a tendance à faire, c'est quand tout va mal qu'on se dit je vais faire quelque chose maintenant pour améliorer ma situation, et ce qui fait qu'aujourd'hui, comme on n'a pas, les gens pensent que le bonheur, le bien-être, ça doit tomber tout cuit dans le bec. Et donc, tant que tout va, ça va, ils font rien. Et quand ça va pas, ils se disent bon, je vais faire quelque chose. Et on voit d'ailleurs quand les gens ils entreprennent quelque chose et qui vont mieux grâce à la pratique, en fait ils laissent tomber, ils arrêtent la pratique parce qu'ils pensent que ça y est, c'est fini, ils sont débarrassés. Mais ça marche pas comme ça parce que on se déséquilibre en permanence, on est sans arrêt en train de créer des choses, mais on va le voir dans le détail. Je ne vais pas m'étendre tout de suite là-dessus. Je vais vous parler justement, donc maintenant, on va revenir sur le stress. Les effets du stress sont tellement vastes. Il y a des volumes entiers là-dessus. On commence de mieux en mieux à connaître le stress. Parfois, il y a des personnes qui pensent ne pas être stressées et qui, en réalité, il suffit de voir dans quel état d'agitation ils sont pour voir qu'effectivement, ils sont stressés, mais ils sont tellement identifiés parce que c'est un peu le danger du stress, c'est que ça peut devenir un mode de vie. Et on est tellement habitué à être dans le stress, dans le speed. Nous, on le voit, c'est assez flagrant quand on anime des stages. On voit les gens arriver, dans quel état de bouillonnement, d'agitation ils sont quand ils arrivent. Et après 5 jours de stage, on sent, d'un seul coup, ils sont dans une paix extraordinaire, ils sont détendus, ils sont calmes, ils sont posés. Même quand ils revoient leur famille après, ils leur demandent, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es plus le même. Parce qu'ils ont retrouvé justement quelque chose, une base stable en eux où il y a plus de calme. Mais ça, je vous en parlerai aussi encore après. Plein de choses à vous dire, hein. Donc, ne partez pas tout de suite. Hein. Alors, il y a deux choses, il faut distinguer deux choses dans le stress. Il y a d'abord les effets du stress. Et on peut agir justement sur les effets du stress, mais on peut agir aussi, plus profondément, sur les causes du stress.
On peut recourir à toutes sortes de remèdes. Il y a même des gens qui prennent un verre d'alcool quand ils sont stressés. Ben, à mon avis, bon, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution, hein, parce que c'est comme ça, chaque fois que vous avez un stress, vous buvez un verre d'alcool, ben, en moins de 2, vous devenez alcoolique. Hein. L'habitude commence à se prendre, et puis en plus, au niveau de la santé, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors on peut prendre des relaxants, mais là aussi, c'est pareil. Le problème, c'est que vous ne réglez pas le problème de fond. C'est-à-dire ce qui crée le stress, et vous allez voir que c'est en nous, n'a pas disparu pour autant. C'est comme si vous allez faire un bon massage, ça va bien vous détendre, ça va évacuer le stress sur le moment. Mais d'ailleurs, il suffit que vous sortiez de votre massage, vous sortez dans la rue, il y a quelqu'un, je sais pas, qui est un peu mal luné, puis qui vous insulte, ou quelqu'un qui risque de vous rouler sur les pieds, etc. Donc, d'un seul coup, vous allez retrouver votre stress, vous allez rentrer à la maison, il y a les gamins qui vont vous sauter dessus, le mari qui est bougon, ou je sais pas quoi, ou la femme aussi qui est très énervée, et hop, ça y est, vous avez perdu les bénéfices de votre massage. Puis là, vous êtes très frustré. Alors, on peut recourir à du yoga, et c'est très bien. Moi, je suis plutôt favorable au yoga, mais le yoga ne traite pas la cause du stress. Ça agit aussi au niveau des effets, ça va vous permettre d'acquérir un certain nombre de réflexes, et vous allez voir pourquoi, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Mais non, c'est pas vrai, moi je pratique le yoga depuis des années, et je connais très bien le yoga aussi, mais et ils vont me dire « Mais ça libère du stress. » Ou des effets du stress, pas des causes du stress. Pareil pour le Qigong, pareil pour le Tai Chi, sur des pratiques, moi, vraiment que je recommande parce qu'elles sont superbes justement pour ne pas laisser le stress s'installer. Ce sont vraiment de très bonnes techniques qui permettent effectivement de ne pas rester justement dans cette agitation, dans ce stress. Donc c'est pour le meilleur remède pour le stress, c'est les balades en pleine nature. Eh ben voilà, vous n'avez pas besoin de venir ici. Au revoir Joël. Oh. Mais bien sûr, mais là aussi c'est pareil. Les balades, moi j'en fais beaucoup, mais ça ne règle pas les problèmes, la cause du stress. Et vous allez voir, vous allez très bien comprendre avec des images, je vais vous montrer des images, vous allez très vite comprendre pourquoi justement ça ne règle pas la cause, ça ne libère pas la cause du stress, ça agit au niveau de l'effet. Parce que oui, quelqu'un dit tout sport est bon pour le mental. Oui, c'est bon, mais ça ne libère pas des causes du stress. Et vous allez voir pourquoi. Alors maintenant, je vais vous mettre un schéma et vous allez tout de suite comprendre. Sinon, tous les sportifs ne seraient pas stressés. Je peux vous assurer, j'ai travaillé avec des sportifs de haut niveau, croyez-moi, ils sont bien stressés aussi. Donc, regardez, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Regardez, vous avez, alors, on appelle ça un stresseur ou une situation stressante. Ça peut être n'importe quoi, vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Et vous allez avoir d'abord une réaction au stress qui est plus ou moins importante selon les personnes. Donc vous avez comme ça un pic, vous avez la réaction de stress. Imaginons, vous apprenez une très mauvaise nouvelle, et là, d'un seul coup, vous allez sentir les émotions qui vont s'élever, qui vont monter à la conscience. Peut-être les émotions vont complètement envahir votre esprit, vous n'arriverez plus à prendre le recul. D'un seul coup, vous allez être dans l'agitation, ou alors vous apprenez que vous êtes menacé de licenciement. Enfin bref, il vous arrive un truc. Là, vous allez avoir un stress qui va être très important. Et ce qui est intéressant ici, et c'est là, c'est important, alors on va revenir sur le détail, c'est que la réaction de stress va être plus ou moins importante selon les individus. Et on va voir pourquoi. Ensuite, une fois imaginons que le stress a disparu, vous êtes en train de digérer la situation, et vous avez une phase de récupération qui, pareil, est plus ou moins longue selon les personnes. Il y a des personnes qui vont récupérer très vite d'un stress, mais ça dépend aussi de l'intensité du stress. Et il y a des personnes qui vont mettre beaucoup plus de temps à digérer un même événement. Donc voilà. Donc ça c'est la courbe hein, qui. Ouais. Alors maintenant, oui parce que je suis en train de jouer avec ma flèche, mais vous ne me voyez pas. Donc voilà. Alors imaginons. Ça serait une situation de stress normale, parce que le stress est quelque chose de naturel, on ne peut pas l'éviter. Donc imaginons une journée comme ça, sur toute une journée, vous avez un stress, par exemple, je sais pas, le matin, vous devez vous dépêcher, vous allez à votre travail, mais vous récupérez. Alors ça, je dirais que cette situation
c'est ce qu'on vivait il y a 200 ans, quand on vivait au rythme du sabot du cheval. Vous voyez un peu, ou les gens qui vivent à la campagne, qui ont le temps, qui arrivent à prendre le temps. Et donc voilà, donc vous avez chaque fois un stress, un temps de récupération, un stress, un temps de récupération, mais vous récupérez chaque fois assez bien. Alors vous allez tout de suite comprendre, regardez le deuxième schéma, ça c'est à peu près la situation de la plupart des gens. Vous voyez, le niveau moyen de stress est beaucoup plus élevé. Donc vous commencez à avoir un stress, vous commencez à récupérer, mais vous n'avez pas complètement récupéré, et paf, vous avez à nouveau un stress. Ben, ça, c'est par exemple, quand vous êtes en entreprise, vous avez surcharge de travail, on vous sursollicite, vous venez à peine de finir un truc, vous commencez un petit peu à souffler, et paf, on vous remet un truc par-dessus, ou alors vous avez une journée particulièrement harassante, vous êtes fatigué, vous rentrez, eh bien là, il y a la situation familiale qui vient se rajouter, donc ça fait beaucoup de stress. Voilà. Alors maintenant, dernier schéma, et c'est là où c'est très intéressant. Qu'est-ce qui crée justement la situation de stress? Donc c'est pour ça que je vous disais la différence qu'il y a entre les effets du stress sur lesquels vous pouvez agir. Bien sûr, regardez à droite sur la courbe, vous voyez, on peut réduire le temps de récupération. Par exemple, un bon massage va vous permettre de retrouver une situation normale beaucoup plus rapidement. Mais, et c'est là où c'est intéressant, la réaction, elle est induite en fait par la perception plus ou moins consciente ou inconsciente, la flèche rouge, oui. C'est la flèche rouge que la personne a de l'événement. Parce qu'en fait, vous pensez voir l'événement tel qu'il est. En réalité, vous ne le voyez pas tel qu'il est. Vous le voyez, mais à travers le prisme de votre propre mental. Et par exemple, on va prendre l'exemple d'une personne qui manque de confiance en elle, elle va avoir une réaction de stress beaucoup plus importante qu'une personne qui a confiance en elle dans une situation identique. Une personne qui a conscience de sa valeur, donc qui a une bonne estime d'elle-même, pareil. Une personne qui a vraiment conscience de ses capacités, de ses ressources, stressera beaucoup moins qu'une personne justement qui est pleine de doutes. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça la vraie cause du stress. Ce qui crée la réaction, elle est en vous. Donc on peut réduire l'intensité de la réaction. Et donc vous comprenez ici qu'aucune balade dans les forêts, qu'aucune autre pratique même du sport ne va vous libérer de l'importance de la réaction que vous avez par rapport à la situation. Voilà. Alors j'espère que c'est clair. Maintenant, donc, alors comment je reviens maintenant? Il faut que j'enlève la photo. Et voilà. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Donc alors maintenant, comment est-ce qu'on fait justement pour réduire cette réaction au stress? Alors, il y a plein de pratiques. Il y a des méthodes. Nous, notamment, on en utilise, on a une formation complète parce que le problème aujourd'hui, et c'est un peu la difficulté, c'est que les gens, ils veulent des choses rapides. Ils veulent des trucs, ils veulent un coup de baguette magique, débarrassez-moi de mon stress et ça va me libérer. Mais ça marche pas comme ça. Donc là, vous avez compris, par exemple, s'il y a une personne qui vous impressionne et que ça provoque du stress, vous aurez beau faire des balades, vous aurez beau faire du yoga, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, prendre des médicaments, prendre des relaxants, prendre des plantes qui vous détendent. Chaque fois que vous allez rencontrer ce personnage, vous allez être toujours aussi tendu et aussi stressé. Vous allez même avoir la peur au ventre en vous disant, si c'est votre patron surtout, c'est pas drôle. Donc là, on peut aussi changer de boulot, vous me direz, ça c'est possible aussi. Mais on peut aussi faire en sorte, parce qu'il y a de bonnes chances, parce que c'est bien connu ça, il y a de bonnes chances que vous allez retrouver votre histoire là où vous l'avez laissée. J'avais une de mes amies d'ailleurs qui travaillait avec dans une banque, et la pauvre, elle avait un patron qui était extraordinairement tyrannique, enfin c'était un supérieur hiérarchique qui était particulièrement tyrannique, donc elle a quitté son boulot, elle a dit j'en ai marre, moi j'en peux plus, puis elle a trouvé un autre boulot, sauf que elle était exactement dans les mêmes conditions, parce que elle n'avait pas, sa perception avait pas changé, donc elle l'a amené avec elle, et finalement, comme on a dit, on attire sur soi ce que l'on redoute, et puis elle s'est retrouvée dans un contexte à peu près identique. Et je lui ai posé les questions, je lui ai dit, mais attends,
c'est quoi le cadeau que tu as envie de te faire? Parce que là, tu es en train de répéter une situation. Et elle risque de se répéter encore si tu ne prends pas conscience, justement, de ton manque d'estime de toi-même. Parce que ça ne va pas changer. Donc, ça, c'est important. Une autre petite anecdote qui peut illustrer ça aussi, j'en parle souvent dans les conférences parce qu'elle est tellement évidente, et notamment dans le domaine de la confiance en soi. J'avais une amie qui était psychologue, qui briquait un poste de responsabilité depuis des mois, voire plus d'1 an, et ça marchait pas. Puis un jour, elle vient me voir au cabinet, et puis elle me dit, écoute Bruno, j'en ai assez, mes supérieurs me font pas confiance, ils m'accordent pas mon poste de responsabilité. Puis je réponds, bah, c'est normal. Donc ça s'est un petit peu énervé, elle me dit, bah attends, t'es avec eux ou quoi? Je viens de te demander de l'aide. Je lui dis, mais tu comprends pas. Je lui dis, tu sais, c'est comme si tu te promenais avec un panneau au-dessus de ta tête et sur lequel c'était écrit « Surtout, ne me faites pas confiance parce que moi-même, je ne m'accorde pas cette confiance. » Vous voyez, c'est vraiment important. Et donc, et quand je lui ai dit ça, j'ai vu ses yeux sont illuminés. Je pense qu'elle était prête à prendre conscience, parce que sinon, la prise de conscience, elle n'arrive pas comme ça. Et elle a pris conscience, à ce moment-là, il y a eu vraiment une réflexion, et elle s'est rendue compte qu'effectivement, si les personnes qui étaient en face ne lui accordaient pas cette confiance, qu'elle méritait parce qu'elle était tout à fait à la hauteur du poste qu'elle souhaitait, et l'autre, il ressent en fait. Ça va être difficile. Moi, je me mets à la place d'un patron qui doit donner un poste de responsabilité à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Je vais me dire, maintenant, est-ce que je vais vraiment le mettre dessus? Parce que le pauvre, il va stresser, il va exploser en vol. Donc, et souvent, on a l'impression que c'est de la faute aux autres. Et non, c'est nous qui portons ça en nous. Et donc, les causes du stress, elles sont pas à l'extérieur. Elles sont en nous. Tout simplement en nous. Alors, comment est-ce qu'on peut agir sur ces situations de stress? Alors, on va vous expliquer, c'est très simple. Il y a les pratiques pour ça, mais je le répète et j'insiste, parce que moi je crois pas du tout, pour en avoir essayé des tonnes, comment dire, ces fameuses baguettes magiques où on vous fait croire que, par exemple, en écoutant des sons, vous allez vous libérer de vos problèmes, en écoutant certaines musiques très particulières, ça va vous détendre, mais là encore, on reste au niveau de l'effet. C'est-à-dire qu'on peut atténuer l'effet du stress, mais votre perception, je veux dire, c'est facile à comprendre. La perception que vous avez de la situation extérieure, elle se modifie pas. Parce que vous écoutez des CD de relaxation, ou parce que vous écoutez des musiques particulières, ou que même vous allez dans les bois, ou c'est votre perception, vous la portez, elle est en vous. Donc elle ne va pas se défaire comme ça. La première chose à faire, et ça c'est fondamental, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les grandes pratiques de méditation. D'ailleurs, ces 3 aspects dont je vais vous parler, on les retrouve à chaque fois, je le répète à chaque fois dans toutes les conférences. D'ailleurs, pour ceux qui viennent depuis la 1e fois, ils doivent en avoir marre parce que je répète toujours la même chose. Mais je suis obligé parce que c'est comme ça que ça marche. La première chose, c'est d'acquérir plus de stabilité. Il faut comprendre que notre esprit, en fait, ce qui se passe, et c'est un fait d'observation, vous pouvez le regarder en vous-même, votre esprit, malheureusement, a la fâcheuse tendance à suivre les pensées, donc à s'identifier aux pensées. Et comme par exemple, parmi vous, si vous êtes, vous savez, parfois on se laisse prendre par nos émotions, on part dedans, comme on dit, on s'est laissé emporter malgré nous, parce qu'on est collé dans l'émotion, on est identifié à l'émotion. Et c'est ça qui fait que, ben voilà, puis on fait des dégâts, comme disait un prêtre catholique, soit vous explosez, vous faites les dégâts à l'extérieur, soit vous implosez et vous faites les dégâts à l'intérieur. Donc comment est-ce qu'on fait pour se libérer de ça? Et c'est là où on a une capacité extraordinaire qu'on possède tous, c'est l'attention. Aujourd'hui, on appelle ça la pleine conscience, ou le MBSR, les gens ils aiment bien les noms un peu ronflants comme ça, mais c'est tout simplement de l'attention. On a une capacité d'attention. Mais cette attention, elle va servir justement à entraîner la conscience à gagner en stabilité, c'est-à-dire à ne plus suivre les pensées. Alors au début, c'est un petit peu, c'est pas évident, mais à force de pratiquer, on acquiert de plus en plus de stabilité. On a cette capacité à prendre du recul par rapport à soi. Et là, on peut littéralement voir ses pensées et ne plus les suivre. Une personne en état ordinaire, elle n'a pas le choix, elle subit ses pensées. Comme disait Jung, j'adore cette phrase parce qu'elle est très édifiante, il disait plus une pensée est ignorée par la conscience, plus elle a de chances de se transformer en destin. Et d'ailleurs, c'est Freud aussi qui disait plus une pensée est refoulée, plus elle a de puissance. C'est un fait avéré. Et en fait,
pour résumer ça, c'est ce que Kimby disait, finalement, que votre vie n'est finalement rien d'autre que le reflet de vos propres pensées. Et comme le problème, c'est que 90% de vos pensées, vous n'en êtes pas conscient, donc vous voyez le drame dans lequel vous êtes. Donc voilà. Mais comment on peut échapper à ça, justement, en entraînant son esprit? Parce que ce qui est fantastique, c'est que l'esprit, c'est quelque chose d'extraordinairement malléable, le cerveau est quelque chose d'extraordinairement malléable, pour ceux qui ont entendu parler de la plasticité du cerveau, ça nous montre que rien n'est figé, que rien n'est définitif, qu'on peut vraiment changer cet état de fait. C'est pas quelque chose que, quel que soit, quoi que vous viviez, quoi que vous expérimentiez, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, vous pouvez la faire évoluer. Et tout ça en faisant un pas, tous les jours, un petit peu. Et ce pas, eh bien, c'est la pratique. La pratique consiste en quoi? Alors on va voir, il y a, comme je disais, 3 aspects. Le développement de l'attention qui va nous permettre justement d'acquérir plus de stabilité. On va voir la pratique des différents antidotes, parce que il y a plein de choses qu'on peut faire justement pour réduire, par exemple, pour se libérer de la culpabilité, qui est un grand facteur de stress. Et on a plein comme ça d'antidotes aux différentes émotions qu'on peut utiliser. Et puis ensuite, il y a la réalisation de notre véritable nature, c'est-à-dire ce que nous sommes, et non pas le personnage qu'on joue en permanence à longueur de journée. Donc, la base, la première chose, d'ailleurs en Inde, on dit que quand on parle de... Il faut bien préciser qu'en Inde, quand on parle de concentration, ça n'a rien à voir avec la concentration que nous, on connaît en Occident, qui est une concentration plutôt volontaire. Ça fait toujours penser à l'étudiant qui est le front plissé, qui est concentré sur son devoir, ou la personne qui est vraiment, ou le perfectionniste, vous savez, qui est très tendu. Le problème, c'est que cette concentration, si vous la maintenez longtemps, au bout d'un moment, vous avez un mal de tête épouvantable. C'est tout à fait autre chose. Et je vais vous décrire comment ça se passe. Et donc, les orientaux disent, en fait, que la concentration mentale représente la clé de voûte de tout l'édifice du psychisme humain, parce que c'est ce qui va nous permettre d'accéder à nos ressources subconscientes et inconscientes, un accès qu'on n'a pas en état vigile ordinaire. Et pour ça, la première chose, comme je viens de le dire, c'est d'acquérir une plus grande stabilité de la conscience. Et pour ça, on va utiliser différents supports, on va utiliser le corps, on va utiliser le souffle, on va utiliser la pensée elle-même, on va utiliser différents processus physiques aussi, et puis on va utiliser des techniques, notamment, il y a une très belle technique dans le premier cycle de la démarche que je vous présente ici, qui est une technique d'expansion du champ de conscience, qui permet justement d'élargir son champ de conscience, et donc d'avoir une vision beaucoup plus haute de la situation, ce qui va nous aider aussi à relativiser. Parce que c'était Dalai Lama qui un jour était à une conférence, il expliquait aux gens, vous voyez, il avait pris un œuf qui était posé devant lui, il a dit, vous voyez, cet œuf, si je le mets tout près du visage, je vois plus que cet œuf, je vois plus rien d'autre. Mais si je le mets au bout de la main, je vois l'œuf, mais je vois tout le reste. Et c'est notre situation quand on entraîne notre esprit. C'est qu'on a cette capacité à prendre de la distance par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos émotions, par rapport à notre appréciation, par rapport à nos difficultés. Une personne qui n'a pas cet entraînement, c'est très difficile justement de prendre ce recul. Sauf de temps en temps, dans des moments privilégiés, si elle part en vacances, si là elle peut avoir un peu de recul, de hauteur. Mais l'idéal, ça serait d'acquérir ce réflexe en permanence. Et ça, c'est ce que va nous permettre cette pratique, et ça va entraîner, entre autres, une stabilité beaucoup plus importante des émotions, ça va avoir un effet d'apaisement, et puis ça va avoir des effets très importants au niveau du corps, puisque ça va entraîner une vasodilatation périphérique au niveau du corps, donc les échanges vont se faire beaucoup mieux, il y a une production d'anticorps, et ça a été mesuré. On sait qu'au bout de 3 semaines de pratique, on voit une augmentation des anticorps de 30%. Vous avez des effets aussi, grâce au ralentissement de la pensée, du calme que ça induit, il y a une production des ondes alpha beaucoup plus importante, et on sait que les ondes alpha participent à notre équilibre psychologique. C'est pour ça d'ailleurs que certains essaient de reproduire, justement, je parlais tout à l'heure, par des sons, etc., de provoquer les ondes cérébrales, mais ça c'est une erreur, parce qu'en fait ça ne peut pas se provoquer, puisque ce ralentissement va se produire, c'est une conséquence de la pratique. C'est de pas être quelque chose qui doit être recherché, ça va se faire tout seul, naturellement, quand justement, on installe ça de manière très naturelle, parce que la pratique est quelque chose de naturel. L'état de détente, l'état de paix, comme disait Dalai Lama, il n'y a rien que le corps n'aime plus
que la relaxation, il n'y a rien que l'esprit n'aime plus que la paix. Parce que dans un état de détente, le corps va restaurer son équilibre, et dans un état de tranquillité, de paix, il va pouvoir synthétiser aussi les contenus de ses pensées, de faire la part des choses, et de remettre de l'ordre, de recréer et de créer de nouvelles possibilités. Mais ça, il ne peut pas le faire si l'esprit n'est pas en paix. Si vous êtes dans l'agitation en permanence, si vous êtes dans le stress en permanence, ça, c'est quelque chose qui est absolument impossible pour l'esprit de se faire. Donc voilà. Ensuite, vous avez tous les jeux, vous avez les antidotes. Et ce qui est, avant de commencer là-dessus, je pense que c'est important, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'une fois que vous êtes entraîné, quand je parle d'entraînement, ça n'a rien de... Je veux dire, c'est un entraînement qui se fait dans le plaisir. C'est pas un entraînement sportif où vous allez transpirer, où ça va être difficile, etc. En fait, c'est comme si vous preniez un rendez-vous tous les jours avec vous et que vous allez vous faire du bien. D'ailleurs, je répète souvent, la pratique, c'est une façon, comme disait Pema Chaudron, c'est une façon d'entrer en amitié avec soi-même. On prend soin de soi, on apprend à avoir un peu plus d'attention à son égard. Vous savez, la notion d'attention. Attention, c'est quand on prête de l'attention à quelqu'un. Il y a une notion de bienveillance. En fait, on apprend justement à être tout simplement bienveillant à l'égard de soi-même. Et forcément, les résultats ne peuvent être que positifs. Et on va voir que nous-mêmes, comme les autres, on réagit en fonction de l'attitude que nous, on peut avoir vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, je reviens sur les antidotes, et je disais donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'une fois que vous avez acquis tous ces réflexes, eh bien, c'est acquis pour la vie. Parce que c'est devenu des habitudes, au même titre que vos mauvaises habitudes. Eh bien, là, vous allez développer un grand nombre d'habitudes. Vous aurez le réflexe approprié quand vous serez face, par exemple, à une émotion négative. Vous saurez quelle attitude à avoir. Quand vous serez face à des pensées indésirables ou des modes d'être dont vous voulez vous libérer, eh bien, vous saurez quoi faire et vous serez complètement autonome. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Maintenant, sur le jeu des antidotes. Nous, il y a un antidote qui est, comme je le dis souvent, dont on a absolument besoin dans une culture parce qu'on hérite d'une éducation judéo-chrétienne qui est très culpabilisante, alors qu'à la base, d'ailleurs, les enseignements du Christ, si on les étudie de près, ils ne sont pas du tout culpabilisants, au contraire, ils cherchaient même à déculpabiliser les gens. On souffre justement de cette culpabilité. La culpabilité génère de l'angoisse, de l'anxiété, du stress. Alors les gens perfectionnistes, ça peut pousser à l'agressivité, etc. Et puis au remords, on peut se faire du mal à soi-même, etc. Donc c'est quelque chose d'épouvantable. Donc là, on a consacré tout un exercice justement sur la culpabilité pour s'en libérer. Il y a un exercice qui va aider à renforcer les pratiques du premier degré, donc à prendre plus de hauteur par rapport à ses émotions. Vous avez un exercice qui s'appelle par exemple l'acceptation de soi, où on va apprendre à accepter, à s'accepter, d'abord à accepter ce qui est positif en nous. C'est important de reconnaître ce qui est positif en nous, d'apprendre à l'accepter, à lui permettre de vivre en nous, parce que souvent on a une piètre image de nous-mêmes, on ne se voit pas tel que l'on est réellement. On a notre esprit, rappelez-vous l'histoire de l'œuf, on a notre esprit qui est plutôt focalisé sur ce qui ne va pas, sur ce qui est négatif, même si on essaie de se donner une bonne image de soi, mais de manière très inconsciente. En fait, on est très coincé dans des choses pas toujours très heureuses. Donc là, on va apprendre à accepter le positif en nous, de libérer tous ces potentiels et leur donner un peu plus de conscience pour leur permettre de s'actualiser, d'où ressources et actualisation. Et puis, les aspects indésirables, qu'on appelle indésirables, comme la colère, la peur, la jalousie, etc., toutes ces émotions négatives qui finalement génèrent plus de souffrance qu'autre chose, eh bien, on va apprendre à les accepter aussi, parce que c'est pas en se bagarrant avec eux qu'on va s'en libérer, mais au contraire en les acceptant, parce qu'en les acceptant pleinement, avec le recul, évidemment, parce que on part de l'idée que vous avez déjà votre esprit qui est relativement entraîné, que vous avez la capacité à prendre du recul par rapport à vous-même, parce que vous allez voir que par exemple, derrière la colère c'est un bouclier qu'on utilise pour masquer la peur ou la tristesse, ça masque des émotions, et donc là on va apprendre à se défaire. Et vous avez tout un ensemble d'antidotes comme ça, extrêmement puissants. Vous avez un exercice sur la confiance en soi qui est indispensable pour avoir une vie épanouissante et heureuse à tous les niveaux. Vous avez un exercice qui vous montre comment utiliser vos propres énergies
pour faciliter la réalisation d'un objectif. C'est un exercice absolument fabuleux. Donc vous avez tout un ensemble d'antidotes comme ça qui peuvent vous aider et qui, là encore une fois, vous accompagnent toute votre vie. Et puis après, pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, eh bien vous avez le troisième cycle qui est la réalisation de notre vraie nature, de prendre conscience de qui nous sommes réellement, au-delà justement de ce mental conditionné, de ces pensées qui se produisent sans cesse en nous, de l'image qu'on essaie de donner de nous-mêmes. En fait, il y a un être authentique en nous qui ne demande qu'à se libérer comme une fleur qui ne demande qu'à s'épanouir, à libérer son parfum. Ben c'est pareil, vous avez, pour ceux d'ailleurs qui sont venus dans les méditations collectives que j'anime tous les dimanches, où on explique justement cette ouverture de la fleur qui symboliquement, c'est un peu comme si c'était nous, en fait, et la fleur, elle libère son parfum, elle s'ouvre pour libérer son parfum, et nous, quand on apprend à s'ouvrir, on peut libérer justement tous nos potentiels, toutes nos capacités, et tout ça va faire que ça va nous apporter une vie bien plus épanouissante. Alors, à titre d'information, le cycle 1 fait 7 semaines, le cycle 2 fait 12 semaines, le cycle 3 fait 12 semaines. Donc vous avez une formation extraordinairement complète, qui est très ludique, qui est très agréable à faire, qui est au contraire, même d'ailleurs, s'il y a des personnes qui suivent les cours, peuvent le dire, la plupart des gens nous disent, mais moi c'est un moment dont je me priverai plus maintenant, c'est mon moment à moi, où je me fais du bien, parce que ces personnes ont parfaitement compris que qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Donc voilà, maintenant vous savez tout ou presque. Et puis je vous expliquerai, si ça vous intéresse, comment acquérir cette démarche. Je vais répondre aux questions. Oui, effectivement, il y a Maria qui a dit tout à l'heure, je ne suis pas d'accord du tout, notre environnement est cause de stress aussi, et de façon inconsciente, le bruit, la pollution, la nourriture, ça c'est lorsque tu parlais de la perception. Effectivement, il y a bien les deux. Non, alors, il faut bien, ça c'est très... Et la maladie, on peut gérer le stress, mais on n'a pas de contrôle sur l'extérieur, dit-elle. Ah, ça c'est ce que vous croyez. Non, en fait, c'est pas... L'extérieur est neutre. Je pense que c'est... D'abord, en vous mettant dans cette position, vous vous interdisez de changer quoi que ce soit. Ça veut dire que... En fait, ça veut dire que vous ne serez heureuse que lorsque les gens seront sympathiques, seront gentils, etc. C'est d'ailleurs, je disais souvent, en fait, on peut jamais être heureux parce que finalement, si les circonstances ne se prêtent jamais à nos désirs, on pourra jamais être heureux. Donc on rencontre pas toujours des gens sympathiques, on rencontre pas toujours des gens agréables, bien lunés, de bonne humeur, etc. Et parfois, effectivement, autour de nous, on rencontre des gens, et j'ai donné l'exemple justement de cette personne qui avait un patron tyrannique, et sa situation, elle l'a répété, et là, bien sûr, on peut pas changer l'extérieur, la personne, on va pas la changer, on peut pas lui demander d'avoir un caractère plus aimable, mais justement, pour la petite anecdote, cette personne, justement, qui avait changé de patron, elle est venue voir, et puis elle me dit, écoute, j'en peux plus, est-ce que tu aurais un moyen de me libérer de ça? Je dis oui, mais je suis pas sûr que ça va le plaire. Elle m'a dit, comment ça? Et puis bon, comme je savais qu'elle avait pratiqué la méthode, mais c'était un gros nœud, elle n'arrivait pas à s'en défaire. Et je lui dis, bah écoute, moi j'ai une technique, à toi de la faire. Puis en plus, comme elle était en arrêt de travail, elle avait un petit peu de temps. Je lui dis, bah écoute, tu vas aimer ton supérieur. On m'a dit, comment ça? Ça va pas? Non mais attends, il est épouvantable, etc. Je lui dis, tu comprends pas. En fait, en état ordinaire, je lui dis, toi tu es prisonnier justement de cette relation patron-subalterne. Et c'est un jeu relationnel en fait, qui est plus ou moins inconscient, dans lequel on est pris. Et on voit souvent ça aussi, d'ailleurs, souvent les gens, ils ont des histoires avec les parents, ils ont des histoires avec leurs enfants, en fait, on a des histoires à peu près avec tous les objets de nos perceptions. On a des histoires avec l'argent, on a des histoires, etc. Mais cette histoire, elle n'est pas à l'extérieur, elle est en nous. C'est notre rapport avec l'autre. Et cette personne, elle avait un problème avec l'autorité. Donc, j'ai essayé, et ça a marché en plus, je lui ai montré comment elle pouvait changer, justement, sa perception. Je lui ai dit, comme tu es en arrêt de travail, tu vas en profiter, tu vas te détendre. Parce qu'au début, tu as un peu contrarié que je lui ai dit ça. Je lui ai dit, tu vas te détendre. Je lui ai dit, parce qu'il faut que tu te libères justement de ce rapport patron-subalterne. Je lui ai dit, ton patron, c'est avant tout un être à part entière qui aspire au bonheur comme toi. Et je lui ai dit, il faut que ta conscience, elle ne l'a pas intégré encore. Et je lui ai dit, tu vas profiter de ta période justement où tu
comme tu es en arrêt, tu vas pratiquer, et tu vas penser à ton patron. Et je lui dis, par exemple, tu vas prendre des repères. Tu vas imaginer quand il était petit, comment il aurait pu être. C'est un petit enfant qui a grandi, qui a traversé des étapes. Aujourd'hui, il est probablement, d'ailleurs, il était marié, il m'avait dit, il est marié, il a des enfants, il se fait probablement du souci pour ses enfants, etc. Je lui dis, tu vas essayer d'humaniser ton rapport avec lui. Et donc, elle a pratiqué dans ce sens, elle a joué le jeu. Et puis, c'est rigolo parce qu'au bout d'une semaine, elle m'appelle, elle me dit, écoute, ça me fait bizarre, parce que c'est vrai qu'il y a un sentiment beaucoup plus positif qui est en train d'émerger en pensant à mon patron. Elle me dit, ça me fait un peu bizarre. Et puis je lui dis, continue dans ce sens, continue à pratiquer. Et c'est vraiment de... Et elle n'avait pas un rapport d'être humain à être humain. Et elle avait vraiment prise dans cette espèce de relation, finalement, qui rend des personnes heureuses. Et puis, quand elle est rentrée à son travail, elle dit, c'est vrai que c'est bizarre, je me sens un peu différente. Et puis, elle a rencontré son patron, et puis elle lui a demandé un entretien. Elle lui a dit, écoutez, j'aimerais bien échanger. Et elle m'a dit, mais ça m'a même surpris que je fasse ça. Elle m'a dit, jamais j'aurais osé faire ça avant. Et puis, elle a eu un entretien avec lui un petit peu plus tard. Ils ont échangé, et puis lui a dit, écoutez, moi j'aime beaucoup mon travail, j'adore ce que je fais, c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais elle me dit, vous nous mettez une telle pression que c'est très difficile pour nous. Et elle me dit, elle lui dit, j'ai beaucoup de mal, j'ai peine à travailler dans de telles conditions, je sais qu'il y a des exigences de travail, mais voilà. Et il l'a écouté, il lui a rien dit, il lui a dit, écoutez, j'ai entendu ce que vous m'avez dit, j'en prends vos notes, et puis... voilà. Et puis, elle était un peu paniquée parce qu'elle m'appelle, elle me dit, mais écoute, Bruno, c'est pas possible, il va me foutre à la porte, il m'a rien dit, il m'a rien répondu, puis là, j'ai plus de nouvelles. Et puis, une semaine après, il la reconvoque. Alors là, elle était complètement flippée, la pauvre. Et puis, elle est allée. Et alors, contre toute attente, elle s'y attendait pas du tout. Lui qui avait jamais dit un mot, jamais s'exprimé, lui dit, écoutez, j'ai entendu ce que vous m'avez dit et je comprends. Et il dit, en fait, il lui a expliqué. Il lui a confié qu'il subissait des pressions aussi, lui, de son côté, par la hiérarchie, qui avait beaucoup d'exigences, et que ça avait tendance, lui aussi, à le stresser, et il avait tendance à mettre la pression sur son équipe, et qu'il avait pris bonne note. Et il m'a dit, mais depuis ce jour-là, il avait complètement changé. Donc vous voyez à quel point, justement, en fait, l'extérieur, vous pouvez le changer. Par voie, on ne peut pas le changer. Donc à ce moment-là, on part. Mais vous voyez à quel point, en fait, la perception qu'on a de la situation, en la changeant, en regardant sous un autre angle, eh bien, on peut changer les situations extérieures. Donc, c'est là où vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais en disant cela, vous vous interdisez de changer quoi que ce soit. Si vous n'acceptez pas, et ça c'est important, c'est de prendre la responsabilité de sa vie, de se dire maintenant je prends ma vie en main, parce que je sais qu'en moi, j'ai les ressources de faire autrement, de penser autrement, d'agir autrement. D'ailleurs, je ne cesse de le dire, si vous continuez à penser, à agir, et à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait, vous aurez toujours les mêmes résultats. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais si vous commencez à changer votre manière de penser, votre manière d'agir, votre manière de vous exprimer, il y a de fortes chances que vous ayez des résultats différents. Et ça se vérifie sans arrêt. Nous, on voit des gens changer. Ça fait 35 ans que je transmets ces connaissances. Quand je vois les gens changer, mais on a eu des gens qui revenaient mais vraiment de très loin. On a eu des personnes comme ça dans des stages. Je pense notamment à une femme qui avait été violée, qui a vécu des choses mais vraiment horribles. Elle est littéralement transformée. On l'a vu au premier stage, elle était dans un état, c'était terrible. Deuxième stage, c'était une autre femme. Troisième stage, mais alors elle dansait quand même. C'était quelque chose de fantastique. Donc c'est pour vous montrer à quel point, comme disait ce sage Shimandri Rinpoché, l'obstacle, il est en toi. Il n'est pas à l'extérieur. Geneviève. Ma fille atteinte de schizophrénie m'agresse régulièrement et cela m'amène beaucoup de stress. Oui. Je fais maintenant de plus en plus de méditation, mais comme c'est ma fille, cela me touche beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est un peu difficile et j'ai une amie qui est dans le même cas, elle serait là, je pense qu'elle vous en parlerait. Mais elle aussi, justement, à un moment, elle a réussi à prendre de la hauteur et à ne plus voir sa fille comme sa fille, mais comme un être à part entière. Et ça l'aidait à avoir assez de recul, et elle se laissait moins impressionner par les réactions de sa fille. Et là, continuez. Moi, vraiment, je vous encourage à continuer à pratiquer la méditation. Petit à petit, vous allez avoir ce détachement sain. Ça n'a rien à voir, parce que quand on parle de détachement, les gens, ils ont peur, ils se disent, j'aime plus ma fille, j'aime plus mon fils. Ça n'a rien à voir. Le détachement vous permet de voir votre enfant tel qu'il est.
de l'apprécier tel qu'il est et de plus être justement dans cet attachement qui crée des relations rarement heureuses. Je pense que tu parlais de Christ. Elle a répondu. Elle a répondu à la dame. Et ben voilà. Elle a dit, je connais ce problème. Elle l'a géré et sa fille suit aussi la méthode. Et ben voilà. Vous voyez, donc ça marche. Alors, on a... Question. Oui. Oui. Sylvie, comment gérer le stress lorsque c'est devenu un engrenage? Il n'y a pas de secret, il y a qu'une façon de faire, il n'y en a pas d'autre. J'insiste, hein, j'ai dit au début, moi je ne crois pas au truc parce que ça ne marche pas, ce sont des pis-aller, ça marche juste sur le moment, c'est la pratique, la pratique, la pratique. Il faut comprendre que vous avez pris un grand nombre d'habitudes tout au long de votre vie. Et le problème de l'habitude, c'est qu'elle se renforce par l'habitude. Et on sait très bien, puisqu'il y a eu suffisamment de recherches, on sait très bien, par exemple, quand vous vous mettez en colère, et ça c'est la plasticité du cerveau qui nous le dit, c'est que plus vous répétez une situation, plus vous allez créer de connexions nerveuses. Et donc ça va se renforcer. C'est le principe de l'apprentissage d'ailleurs. Si par exemple vous jouez au piano, la première leçon de piano est un petit peu difficile, la deuxième leçon, il y a quelque chose qui a été enregistré par votre cerveau a créé des connexions, et c'est plus facile. Et c'est de plus en plus facile, et de plus en plus facile, et de plus en plus facile, et vous avancez et vous évoluez comme ça sans arrêt. Parce que le cerveau crée des connexions. Mais ce qui est vrai pour l'apprentissage de la guitare, du piano, de l'écriture, de tout ce que vous voulez, est vrai aussi pour les émotions, les pensées. Vous avez acquis une façon de penser, vous avez acquis une façon de voir, vous avez acquis une habitude par rapport à vos émotions. Et c'est devenu un mode d'être. Mais vous êtes tellement pris dedans que vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais à vous libérer. Parce que c'est tellement habituel. Et c'est pour ça que parfois les gens me disent je suis de nature angoissée. Non, angoissé, c'est pas une nature, c'est acquis. Le stress, c'est acquis. Tout ça, ça s'acquiert. Parce qu'on finit par s'identifier à tout ça. Et on devient malheureusement tous ces personnages qu'on joue à longueur de journée, et ça se renforce en nous, ça devient vraiment, ça prend corps. Et au niveau du cerveau, c'est vraiment imprimé. Donc vous imaginez, et plus ça va être, ça s'est durci avec le temps, en plus on s'est entretenu là-dedans. Donc vous imaginez, c'est comme, les bouddhistes disent, c'est comme des empreintes qui ont creusé un sillon sur la conscience. Donc après, c'est justement par la pratique, tous les jours, un petit peu de pratique, en douceur, avec plaisir. Ça c'est très important parce que de la lutte ne naîtra rien d'autre que la lutte, et de la paix naîtra de la paix. Donc c'est en pratiquant avec bienveillance, avec respect de soi, et c'est pour ça qu'on vous guide au début pour vous aider. Après vous devenez autonome, hein, vous volez de vos propres ailes, et vous êtes parfaitement autonome. Mais sans la pratique, c'est impossible. Vous restez coincé dans vos habitudes. Véronique qui pose la question, est-ce qu'il y a du bon stress, par exemple une première rencontre amoureuse? Alors, on m'a souvent posé cette question, est-ce qu'il existe un stress positif? Non, il n'existe pas de stress positif. Je suis désolé, c'est pas agréable à entendre. Alors c'est toujours, le stress positif, c'est toujours mieux que le stress négatif, mais si c'est un stress qui se répète, ça entraîne, je pense à la passion, notamment. Alors, je ne parle pas de la passion amoureuse, parce que celle-là est destructrice. Je parle de la passion, par exemple, on a une passion dans son travail, et il y a des gens, ils sont capables de travailler des heures, sans arrêter, parce que ils sont tellement passionnés, mais ça entraîne une usure de toutes nos fonctions, qu'on le veuille ou non, même si c'est un stress positif. Il y a une espèce d'excitation permanente, etc. Mais ça entraîne une usure de nos fonctions. Donc, je veux dire, il faut savoir s'accorder des pauses, prendre du recul, avoir de la hauteur, même par rapport à ce qui est positif. C'est très important. Il faut avoir aussi de la hauteur, aussi, même dans les relations amoureuses, surtout, parce que ça nous permet justement de faire la part des choses. C'est très important. Aujourd'hui, on sait que le pire des stress, c'est pas le gros stress qu'on va vivre. Ce sont les stress répétés en permanence. À tel point qu'on s'en rend même plus compte. Vous savez que, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais le nombre d'agressions que vous subissez à longueur de journée, que ce soit par les lumières, dehors, c'est de relativiser à l'époque où il n'y avait pas tout ça. On n'était pas aussi sollicité. La quantité d'informations qu'il faut gérer, qu'il faut classer, qu'il faut organiser, les modes de vie dans lesquels on est aussi aujourd'hui, c'est des stress quasi permanents. Et c'est ça qui grève, avec le temps, de plus en plus, votre état de santé. Donc c'est là où c'est important de se prémunir de ça. Le problème, encore une fois, c'est qu'on va voir le médecin,
qui va nous donner des tranquillisants, qui va nous donner des somnifères, et ça y est, c'est le cercle vicieux dans lequel on commence à entrer. Parce que ça nous vulnérabilise au lieu de nous fortifier. C'est pas la réponse au stress à donner, sauf en cas d'urgence, s'il y a eu vraiment quelque chose, un gros pépin, où la personne a vraiment besoin de se reposer pour pas qu'elle s'enferme là-dedans, mais ça ne peut pas, et ça ne sera jamais une réponse à long terme. Ça n'a que des conséquences négatives. Alors, Marie qui pose la question, comment détecter l'arrivée d'une angoisse avant qu'elle ne se transforme en crise d'angoisse? Là aussi, c'est pareil, il faut entraîner son esprit à gagner ce dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est la pratique du premier cycle, d'acquérir cette stabilité de la conscience, d'entraîner pour justement... Parce que tant que vous n'avez pas de recul par rapport à vous-même, vous ne voyez pas les choses arriver. Même vos émotions, vous ne les voyez pas arriver. Parce que vous entrez dedans, vous vous identifiez. Alors que quand vous avez entraîné votre esprit, donc votre conscience, à gagner cette stabilité, c'est ce qu'on appelle être là, certains appellent être dans le présent, mais ça, il y aurait beaucoup à dire, mais c'est d'entraîner cette qualité de présence, va faire que, eh bien, on va avoir une émotion monter, et là, on a la liberté de la suivre ou pas. Ce que ne peut pas faire une personne qui n'a pas cet entraînement. Peut-être que ça a répondu à la question de LM ou IM. Le secret serait-il le contrôle de nos pensées? C'est pas un contrôle. En fait, on peut pas contrôler une pensée. On apprend à l'accepter. En fait, la pratique va nous amener à nous rendre compte que nos pensées, finalement, elles sont insubstantielles. Elles n'ont pas de pouvoir. On lit ça et là que on parle du pouvoir de la pensée. Oui, la pensée a un pouvoir, mais elle n'a que le pouvoir que vous lui donnez. Elle n'en a pas d'autre. Et quand vous commencez à avoir ce recul par rapport à la pensée, cette pensée, vous arrivez à les laisser simplement passer. Elle ne laisse pas de traces sur la conscience. Mumu, l'animatrice, acquérir les réflexes, ça peut prendre combien de temps? Je sais pas. Ça dépend d'une personne à l'autre. Il y a des personnes, d'abord, ça dépend si vous pratiquez régulièrement ou pas. Si vous pratiquez, c'est comme les personnes qui vont faire un jogging tous les 15 jours. Ça va donner de bons résultats. Et puis, là, c'est pareil. Si vous pratiquez, si vous arrivez vraiment à faire une pratique quotidienne, c'est votre moment à vous. Vous faites plaisir, vous faites du bien. Et plus vous allez avoir de plaisir à le faire, plus ça va avoir d'effet. Et donc là, ça va aller, ça va s'installer de plus en plus facilement, de plus en plus rapidement. C'est surtout ça pour moi le plus important dans la pratique. C'est pour ça que quand j'entends parler du travail sur soi, moi je trouve ça épouvantable. Travailler sur soi pour améliorer sa vie. C'est-à-dire mettre du déplaisir pour acquérir de plaisir. Comment on peut mettre du déplaisir pour acquérir de plaisir? C'est pas nécessaire de se torturer l'esprit. D'ailleurs, d'autant plus quand on sait que le mot travail, c'est tiré, ça vient du latin tripalium, qui à la base un instrument de torture. Donc ça en dit non quand même. Donc on va pas se torturer les méninges. Au contraire, c'est justement que si vous voulez voir des choses plus positives apparaître dans votre vie, eh ben, il faut commencer à se mettre à créer du positif en vous. Et en fait, il faut le laisser fleurir. Il faut apprendre justement à lui donner davantage d'attention et de conscience. En fait, c'est pas un effort volontaire. On apporte davantage d'attention. C'est un peu comme si... Maintenant, je vais vous raconter une histoire zen. C'est un maître zen, on les appelle les roshi, qui se promène avec son disciple. Et puis, quand ils arrivent au bord de la rivière, le disciple voit les ordures qui sont jetées sur la berge. Et il est très contrarié, même un peu énervé, et puis il le fait remarquer au roshi, il lui dit « Oui, je vois ça ». Donc il ne nie pas le fait qu'il y ait des ordures, mais il lève les yeux vers le ciel, mais il dit « Je vois aussi la splendeur du soleil qui est en train de se coucher derrière les arbres », puis il lui décrit un tableau magnifique de la nature. Et comment dire, il y a une morale à cette histoire, qu'en fait il invite le disciple à regarder aussi. Bien sûr, il ne s'agit pas de nier le négatif, mais de regarder aussi le positif. C'est pour ça que nous, dans Planète Altruiste, puisque je suis fondateur de l'association humanitaire Planète Altruiste, on dit c'est en faisant exister, en mettant un peu plus d'attention sur les choses positives, en donnant du positif et en le faisant exister, qu'on va pouvoir faire grandir ce positif. C'est que plus le négatif, plus on focalise dessus, eh bien, curieusement, on a tendance à le faire davantage exister. C'est pour ça que, par exemple, les personnes qui passent leur temps à se lamenter sur leur sort, en fait, elles ne se rendent pas compte qu'elles se jettent un mauvais sort. Elles le font encore plus exister. Alors que si elles lèvent les yeux, et c'est ça que je voulais dire d'ailleurs par rapport à Planète Altruiste, je ne vous ai pas dit ce que je voulais dire, c'est que, en fait, on dit souvent, si on aimait un peu plus la planète, eh bien, on jetterait plus d'ordures. On ferait attention à ce qu'on fait.
Mais il faudrait que les gens apprennent à aimer justement la nature, à la chérir. Et surtout, le jour où ils prendront conscience qu'ils sont la nature, peut-être qu'ils l'aimeront un peu plus. Donc voilà. Donc prendre soin de la nature, c'est prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est prendre soin de la nature aussi. Donc voilà. Donc c'est important, la façon que vous avez de regarder. Parce que là, c'est plus une difficulté, c'est juste une situation à améliorer, à changer, un problème à résoudre. Mais ça n'est plus un drame. Que faire? Alors c'est Sylvie, que faire si mon conjoint est toujours négatif dans ses dires, dans ses pensées, et cela me perturbe malgré la méditation, cela me stresse énormément, que faire? Là, c'est pareil, ça réveille quelque chose en vous. Mais c'est en vous. Ce que ça réveille, c'est en vous. Comme je charrie parfois les personnes, quand je leur dis, si quelqu'un se met en colère après vous et que ça crée un malaise, vous, votre problème, c'est votre malaise. Lui, son problème, c'est sa colère. C'est sa colère. Mais là, vous avez un problème avec sa colère, parce que ça crée un malaise. Une fois que vous êtes libéré de votre malaise, c'est-à-dire que la colère de l'autre, ça vous affecte plus, c'est fini. Donc l'autre, il peut se mettre en colère. À la limite, vous allez même lui dire, écoute, qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça se fait que tu es autant en colère? Et là, vous serez même surpris, il va peut-être se détendre, et il va se sentir écouté, et puis il va lâcher sa colère. C'est ce qui se passe. Amusez-vous à faire ça qu'un enfant. Au lieu de lui dire, c'est pas bien de se mettre en colère, etc. Et si vous avez un enfant, la taille de l'enfant, c'est pas dramatique, votre enfant se met en colère, et puis vous lui dites, qu'est-ce qui t'arrive, mon bonhomme? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Et vous allez voir, sa colère, elle va tomber, elle va fondre. Et si vous apprenez, en fait, l'autre, il nous renvoie quelque chose avec lequel on n'est pas à l'aise, mais qui nous appartient. Parce que sa négativité, c'est sa négativité, c'est son problème. S'il se complaît dans sa souffrance, dans sa négativité, c'est son histoire, et vous lui laissez. Et par contre, si vous apprenez à être à l'aise, et le jour où ça vous affectera plus, vous serez capable de dire à votre conjoint, bon écoute, si tu as envie de te noyer dans la négativité, ça te regarde, mais moi j'ai quand même envie de vivre autre chose, de créer autre chose. Donc peut-être que ça va le faire changer, ou alors il faudra changer de bonhomme. Alors, je reviens sur les questions. Comment faire, Laurence, comment faire pour se déculpabiliser? Il y a des pratiques, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a des pratiques, c'est vraiment de se libérer, c'est de se dire qui crée la culpabilité. Notre esprit. C'est cette notion de bien et de mal, c'est le jugement, en fait. Et rappelez-vous, ne juge point et tu ne seras point jugé. Mais c'est des pratiques, en fait, les gens ne se rendent pas compte. Nous, on est tellement en train de juger. C'est pas mal de juger, mais c'est inapproprié, parce que quand vous jugez, c'est toujours par rapport à votre propre système de référence, par rapport à la réalité. C'est toujours subjectif, un jugement. Donc c'est pour ça qu'un sage disait, tous les jugements sont faux, donc débarrassez-vous-en. Il y a une question que je ne comprends pas trop, c'est Véronique. Vous n'avez pas parlé de la cohérence cardiaque. Peut-on la payer sur un moyen aussi légitime que la méditation? La payer? Ouais. Bon, écoutez, excusez-moi, je ne sais pas. La cohérence cardiaque, c'est une chose. Mais encore une fois, votre rapport à l'autre ne va pas changer parce que vous faites de la cohérence cardiaque. C'est très bien, si ça vous fait du bien, c'est très bien. Mais tant que vous n'avez pas conscience de vos perceptions et que vous continuez à les faire exister, elles continueront à exister. Donc, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes mal à l'aise avec quelqu'un d'autoritaire, vous resterez mal à l'aise avec quelqu'un d'autoritaire, avec toutes les pratiques que vous pourrez faire. De la cohérence cardiaque, du yoga, du tai chi, du qigong, tout ce que vous voulez, ça ne changera pas. Il faut d'abord avoir cette capacité, avoir du recul par rapport à soi, et de ne plus s'identifier. Il n'y a pas 50 façons de le faire. Et c'est pour ça que, par exemple, dans le premier cycle, on a 7 exercices, justement, qui entraînent de manière progressive, parce que c'est très difficile à faire comme ça, de manière progressive. Donc on va utiliser le corps comme support, comme je disais, on va utiliser même la pensée, on va utiliser la respiration, le souffle, on va utiliser des pratiques, des techniques d'approfondissement, on va là aussi réutiliser le corps, les techniques d'expansion du champ de conscience. Tout ça va nous aider à donner davantage de stabilité à la conscience. Et c'est comme ça que petit à petit, on arrive à ne plus s'identifier à nos perceptions et de ne plus les nourrir et de ne plus les faire exister. Et d'un côté, elles finissent par s'éteindre, et de l'autre côté, on fait exister autre chose qui correspond plus à nos aspirations. Alors Bruno, tu as déjà répondu à certaines questions, mais c'est revenu.
revenu. Donc, le stress peut-il créer des maladies ou Ah peut-il oui, bien créer sûr. des cancers? Oui, je l'ai dit au début, mais je disais au début que, et c'est un fait avéré, pour notamment les Américains, les, les Français sont un peu plus timides là-dessus, mais les Américains considèrent que 90% des maladies sont dues au stress, puisque, y compris pour le cancer, parce que c'est un facteur aggravant, mais c'est un facteur aussi, si imaginez toute votre vie, vous avez été dans des stress, quand vous êtes en état de stress, votre corps, lui, est en état d'acidose. Et on sait que l'acidose, ça rend notre corps très vulnérable à tous les germes, à toutes les maladies. Le système immunitaire, lui, il en peut plus. Donc, on a beaucoup plus de mal de se défendre. Donc, c'est évident que le stress agit. Et on voit d'ailleurs des personnes, quand elles commencent à retrouver plus de paix, plus de calme, leur situation de santé s'améliore. Et là, je peux vous en parler concrètement, parce que moi, quand j'étais jeune, jusqu'à l'âge de 35 ans, j'avais une santé particulièrement fragile. Alors j'ai changé plein d'habitudes, notamment des habitudes alimentaires, mais pas seulement. Mais je confirme, le corps restaure son équilibre grâce à la tranquillité, à la paix. Si vous êtes dans l'agitation permanente, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, on est agité, on va se mettre devant la télé, on va regarder des films violents, on va s'exciter, ou alors on va essayer, parce qu'on a besoin de se distraire, on veut se couper de ça, mais parce qu'on ne sait pas comment débrancher le truc. Mais ça, donc on nourrit encore l'émotion, on nourrit encore le stress, on nourrit ces états d'être, et tant qu'on les nourrit, ben, elles continuent à exister. Voilà, donc je pense qu'on a répondu aux questions, et puis on va arriver au petit cadeau. Agnès, c'est tout mignon, elle dit, vous parlez sans cesse de pratiquer, mais pratiquer quoi? Ben, je vous ai parlé, alors je ne sais pas à quel moment vous êtes arrivé, j'ai parlé des 3 cycles de la formation. Donc, notamment alors, Loïc va vous mettre une vidéo sur laquelle justement je parle beaucoup plus en détail de ces 3 techniques. Elle est sur YouTube et sur Facebook. Si vous avez la possibilité d'aller voir sur Facebook, regardez. On a demandé aux gens qui suivent la méthode de témoigner. Vous allez voir, c'est éloquent. C'est simplement éloquent. C'est absolument fantastique. Les gens vraiment ont des clés maintenant. Ils peuvent changer leur vie. Ils peuvent vraiment orienter leur vie dans le sens, on a même alors certains avancent très doucement, d'autres avancent beaucoup plus vite, mais on assiste dans tous les cas à des changements vraiment profonds de vie. Et les gens surtout, ils sont équipés. Ils sont équipés à vie. C'est pas juste la séance que vous allez faire chez le thérapeute, chez le sophrologue ou le relaxologue. Ça va vous faire du bien sur le moment, puis après vous repartez. C'est vraiment une démarche très profonde où vous allez vraiment vous prendre en main. Vous allez prendre votre vie en main et vous allez la conduire justement vers plus de bien-être, vers plus de bonheur, vers plus de joie de vivre. Et c'est ça qui va faire que votre vie change. Alors on va vous expliquer justement ces 3 cycles. Vous les trouvez, Loïc va vous donner aussi la page sur laquelle vous pouvez voir, il y a une présentation complète, et je vais vous faire en plus un cadeau, parce que moi, mon but dans la vie, depuis que j'ai créé cette activité en 1987, donc vous voyez, pendant 20 ans, j'étais en cabinet, j'ai été d'ailleurs consultant pour France 3, je suis intervenu dans de nombreux hôpitaux, dans des entreprises, j'ai travaillé pour un très large public pendant ces 20 années, et ensuite j'ai proposé cette méthode sur Internet. Et alors au début, j'avais un petit doute, je me demandais, mais est-ce que ça va être aussi efficace qu'en cabinet? En fait, on a remarqué que c'était encore plus efficace. Et c'était très surprenant. Mais après une petite enquête, on s'est rendu compte que c'était normal. Parce que, en fait, les gens, vous savez, quand vous allez, les gens, ils venaient me voir en cabinet. Alors, je faisais des petits groupes de 6-10 personnes, et les gens, ils venaient, mais bon, ils venaient, déjà, ils étaient très stressés quand ils arrivaient. Souvent, c'était en fin de journée, ils étaient fatigués, ils s'endormaient à moitié, les pauvres. Parfois, ils s'endormaient même pendant la pratique. Donc, pour la refaire, alors heureusement, je leur fournissais un important matériel pédagogique. Et puis, quand ils repartaient, des fois, ils perdaient les bénéfices de la séance, parce que il fallait reprendre la route, etc., puis retrouver la famille après. Alors que là, et c'est ce que je leur disais, ce qui est important, c'est que vous puissiez, une fois que vous avez pratiqué, de rester un peu tranquille après. Et quand j'ai proposé ça sur Internet, les gens pratiquaient chez eux, au moment où ils le voulaient, quand ils le voulaient, au moment où ils le sentaient le plus opportun. Eh bien, on avait bien meilleurs résultats, parce qu'ils savaient qu'ils avaient suffisamment de temps, même après la pratique, pour s'imprégner profondément. Et une espèce d'ancrage qui se fait, et les résultats sont assez étonnants. Et en plus, vous avez un accompagnement. Vous n'êtes pas tout seul. Vous pratiquez chez vous, mais vous n'êtes pas tout seul. On a créé un groupe de soutien sur Facebook.
Et là, c'est extraordinaire parce que les anciens soutiennent les nouveaux, les gens posent des questions. Moi, j'interviens régulièrement sur ce groupe de soutien et c'est merveilleux. Alors, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, vous vous demandez, ouais, mais alors quoi, ça coûte combien tout ça? Alors, comme je vous l'ai dit, moi, je fais ça depuis 1987 vraiment, j'adore transmettre ce genre de choses. Et pour ceux qui le savent, qui sont allés en cabinet, vous savez qu'une simple séance, une seule séance, ça coûte entre 50 et 150 euros. Certains vont jusqu'à 200 euros, hein, ça dépend. Et donc, c'est évident que vous imaginez, vous faites 10 séances, c'est un budget, tout le monde ne peut pas se payer ça. Et c'est un peu la force d'Internet. Et puis l'autre avantage aussi, c'est que moi, j'ai pas voulu faire justement des tarifs élevés parce qu'on on a créé une organisation qui nous permet justement de faire des tarifs extrêmement bas, justement, par rapport à ce qui se fait actuellement. Vous verrez sur Internet une formation équivalente par cycle, vous en avez pour 500 ou 700 euros. Nous, chaque cycle coûte 250 euros, mais il n'y a personne qui paye ça. En général, si vous payez plutôt 97 euros. Mais ce soir, en fait, je vais vous faire un cadeau, parce que moi, encore une fois, j'ai envie que tout le monde puisse vraiment avoir ces outils chez eux, parce que c'est tellement extraordinaire. Et alors, attendez, il faut que je prépare un petit truc avant de vous dire. Jusqu'à demain soir, je vais vous donner un code qui va vous permettre justement d'accéder aux 3 cycles, à la méthode, pour 79 euros par cycle. Donc vous voyez, c'est ridicule, c'est tout simplement ridicule ce tarif. Et vous avez donc chaque cycle avec un accompagnement. Quand je parle, il n'y a pas d'accompagnement individuel, hein. Par contre, c'est un accompagnement. Vous avez tout, vous pouvez, on vous répond par mail, on vous répond de temps en temps par téléphone, pas trop parce que vous commencez à être nombreux, mais vous avez, c'est tellement complet que les gens posent très peu de questions en réalité. C'est tellement complet et le reste se fait sur le groupe de soutien sur lequel j'interviens régulièrement. Vous avez pour chaque exercice une présentation écrite qui vous donne l'ensemble, le détail de la démarche. Une présentation audio que vous pouvez écouter. Pour ceux qui veulent, il y a même une option vidéo. Il y a un exercice pratique que vous allez pouvoir justement utiliser. Vous allez refaire l'exercice avec l'enregistrement et après vous allez vous entraîner à le faire tout seul pour acquérir l'autonomie justement. Donc entre chaque semaine qui sépare les cours, vous pratiquez de manière autonome, toujours dans le plaisir et vous avez juste suffisamment d'informations et de pratique pour pas justement vous embrouiller le cerveau. Vous pratiquez pendant toute la semaine, et j'insiste, dans le plaisir. La semaine suivante, vous allez un petit peu plus loin, et un petit peu plus loin, et un petit peu plus loin, et de semaine en semaine comme ça, vous approfondissez, et ça devient une saine habitude qui va s'inscrire dans votre quotidien, et qui va être, cette méthode, ça va être un ami pour vous dans tout votre quotidien. Et là, je suis sûr qu'il y a des personnes qui suivent la pratique, qui sont là, qui sont présentes. J'ai vu qu'il y en a qui étaient là. Ils peuvent vous le dire. Et regardez simplement les témoignages qui sont sous la vidéo que Loïc vous a donnée. C'est simplement édifiant. Vous allez sur le site, vous avez des tonnes de vidéos. Les gens ont voulu partager, dire, écoutez, franchement, moi, ça m'a fait un bien fou. Il faut que tout le monde le sache. Et donc, les gens ont accepté de témoigner en vidéo. Et vous verrez, c'est simplement fantastique. Mais, encore une fois, il n'y a pas de baguette magique. Ça ne peut se faire que si vous pratiquez régulièrement. De l'application aussi. Et oui, et puis vous l'avez aussi sur une application. On a une application dont vous pouvez retrouver tous vos cours sur une application, donc sur votre téléphone, où que vous soyez, sur votre tablette, et voilà. Donc, question qui a été posée aussi par rapport au stage. Alors attendez, je vais terminer. Je vais parler des stages, mais là je continue. Donc 79 euros chaque cycle. Et bien voilà, voilà, vous faites ça. Vous allez sur l'onglet cours. Loïc vous met le code. On va vous envoyer, il y a un mail qui a déjà dû partir. Regardez dans les spams si vous ne l'avez pas. Vous mettez le code Bruno et vous avez le cours à 79 euros. Alors, précision, ce code n'est utilisable qu'une seule fois. Donc si vous prenez le premier cycle, par exemple, tout seul, maintenant, vous ne pourrez pas l'utiliser pour les cycles suivants. Si par exemple vous prenez les 3 cycles en même temps, vous verrez en plus vous avez un certain nombre de bonus, vous avez la réduction sur l'ensemble des 3 cycles, à titre d'information. On prend pas trop de monde, parce que nous on veut assurer un suivi quand même, on veut pouvoir être là pour vous accompagner, c'est déjà difficile parce qu'on traite plus de 400 mails par jour, c'est énorme, c'est un gros travail.
Donc, on ne veut pas prendre trop de monde. C'est pour ça que, normalement, le code sera désactivé dès demain soir pour limiter le nombre de personnes qui suivront ce cours. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'un. Les stages, pour ceux qui ont posé la question, se passent en Alsace. Les stages se passent en Alsace, voilà, tout à fait. Et là, d'ailleurs, on a des personnes qui sont présentes. Christine qui est là, visiblement, peut parler des stages. Et puis, on a... voilà. Alors, vous avez toutes les informations sur le site Ressources Actualisation. Là, c'est pareil. Vous regardez, vous allez sur le site. Au lieu de cliquer sur l'onglet cours, vous cliquez sur l'onglet événements ou stages, je ne sais plus, c'est stage. Stage, et là, vous avez le descriptif. Alors, tous nos stages sont complets jusqu'en août. En août, il y a encore des places. On va en reprogrammer pour novembre. Donc, voilà. Tout est donné, toutes les indications sont données. J'en dirai pas plus. Sur les stages, la seule chose que je dirais, à la différence du cours, c'est très différent un stage dans le sens où c'est que pendant 3, 4, 5, 10 jours, vous êtes dans des conditions idéales. Ce qui fait que la pratique, vous allez vivre une expérience profonde et vous allez être vraiment imprégné. Vous allez voir des possibilités qui sont en vous. C'est un phénomène d'imprégnation qui est très puissant, qui est très profond. Mais par contre, si vous ne l'entretenez pas par la pratique, si vous ne le cultivez pas, ça ne sert à rien. Vous aurez eu un moment magique qui va durer pendant des semaines, voire des mois, parce qu'on a des personnes qui nous disent « mais moi je suis encore dans le stage un mois après », tellement ça a été extraordinaire, parce que c'est puissant, c'est vraiment puissant. Donc il y a des gens qui préfèrent commencer par le stage, et qui se mettent à la méthode. Il y a des gens qui font la méthode, qui vont au stage. Il y en a qui font les deux en même temps. Voilà, chacun comme il a envie. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Et puis, en tout cas, c'est comme d'habitude. C'est toujours un réel plaisir d'être avec vous. Regardez, vous avez jusqu'à demain soir pour vous décider si vous avez envie de suivre cette démarche. Mais en tout cas, sachez que nous, on sera là avec vous. En tout cas, je peux vous assurer, à 79 €, vous trouverez nulle part. Parce que nous, on fait ça. D'abord, il faut juste savoir, j'ai oublié de vous le dire, mais une partie justement de ce que vous versez est reversée à l'association humanitaire Planète Altruiste. Et là, vous tapez Planète Altruiste, vous verrez ce qu'on fait. Il y a des reportages, on fait plein de choses. On est en train de créer un lieu d'activité aussi. Il y a plein de choses qui sont en route. Donc on travaille pas pour devenir riche. Nous, on s'en fout. C'est pas notre but. C'est pas notre recherche. On a envie de participer au bonheur du plus grand nombre. Et si vous avez l'occasion, parce que il faut savoir aussi, vous avez plein de gratuits à côté. Vous avez les balades de Bruno. Vous avez plein de choses qui vous sont données. Vous avez les méditations collectives du dimanche. Là aussi, si vous avez l'occasion de venir, c'est ouvert. Vous pouvez venir. Et puis vous avez ces conférences aussi. Et tout est en ligne. Et tout est en ligne. Tout est sur le site. Vous pouvez voir tout ça. Voilà. On vous remercie. Merci Et beaucoup. puis, à bientôt, j'espère. Merci. Peut-être dans les cours ou dans un stage. Au revoir.